Bonjour. Du 9 mars au 14 avril, le supérieur général de la Congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus sera au Cameroun. En prélude à cette visite canonique, nous sommes allés à la rencontre du supérieur provincial des prêtres du Sacré-Cœur au Cameroun. Seigneur, bonjour. Bonjour, frère Maurice. Du 9 mars au 13 avril, le supérieur général effectuera son premier grand voyage depuis cette période de pandémie à Covid-19. Quelle situation est-ce qu'il rencontrera ici au Cameroun durant sa visite canonique? Ce voyage du supérieur général au Cameroun est un voyage que nous attendions depuis un an. Déjà l'année dernière, la pandémie qui avait entraîné la fermeture des frontières juste à la veille de l'arrivée du Père général avait fait annuler le voyage. Cette année, il arrive encore à un moment où il y a comme une résurgence de la pandémie un peu partout dans le monde, même ici au Cameroun. Donc il va rencontrer une province et un pays en alerte où les mesures barrières contre la pandémie sont de nouveau renforcées. En effet, le gouvernement camerounais vient ce soir même de rappeler un certain nombre de mesures, heureusement, donc qui n'entraînent pas la fermeture des frontières comme l'année dernière. Donc, le Père général nous trouvera en alerte dans le respect des mesures pour éviter toute contamination, mais dans la confiance que tout se passera bien. Quels sont les moments les plus importants que prévoit le programme de visite du supérieur général? Tout sera important. Mais nous pouvons signaler par exemple la visite des communautés. Nous avons prévu que le Père général visite au moins pour 1 heure chacune de nos communautés. Ça, ce sera très, très important pour lui de rencontrer les confrères, chacun dans sa communauté. L'autre moment important sera la visite de la mission du Tchad. La mission du Tchad, mais aussi la nouvelle mission que nous avons réouverte il y a 3 ans dans l'extrême nord Cameroun, proche du Tchad. Il y aura aussi l'Assemblée provinciale qui se tiendra après Pâques. Nous espérons trouver moyen de tenir cette assemblée provinciale avec bien sûr un nombre représentatif de la province, donc, puisque le gouvernement vient d'interdire de nouveau les rassemblements de plus de 50 personnes. Donc, mais ce sera un moment important pour le Père général de rassembler, du moins de rencontrer un certain nombre de confrères ensemble des différentes communautés et aussi des commissions provinciales. Au regard de la crise sanitaire actuelle, y a-t-il des mesures particulières qui ont été prises? Dans toutes nos communautés, les mesures de prévention vont encore être renforcées pour suivre les consignes de nos autorités. La distanciation dans les communautés quand on est à table ou à la chapelle, mais aussi l'entrée dans nos communautés. Toute personne entrant désormais dans nos communautés devra porter son masque de protection, sans compter les
les récipients pour le lavage des mains aux entrées de chacune de nos maisons. Donc, en fait, pour dire qu'il n'y aura pas d'autre mesure que celle que le gouvernement, que les autorités gouvernementales sont en train de demander que l'on respecte scrupuleusement dans tous les lieux de rassemblement et dans les lieux publics et dans les communautés. Il faut rappeler que le supérieur général mettra un peu plus d'1 mois au Cameroun. Quelles sont les véritables attentes que la province camerounaise a? Nous souhaitons tous les confrères souhaitent que cette visite soit un moment pour le Père général de bien écouter, de regarder, de sorte que l'administration provinciale qui sera nommée, il puisse le faire en connaissance de cause, étant venu lui-même sur place voir ce qu'il y a lieu de faire, mais aussi pour porter après les joies et l'espérance de cette jeune province au reste de la congrégation, après, pour pouvoir dire à la congrégation lui-même ce qu'il aura vu, ce qu'il aura vécu dans notre province. En février dernier, tout récemment, le Cameroun a lancé l'année jubilaire de 25 ans de la provincialisation de la province, excusez la répétition. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire au supérieur général et à toute la congrégation par rapport au Cameroun comme province depuis 25 ans? Boris, de rappeler cet événement qui est important pour nous. En effet, cette année, ça fait exactement 25 ans que le Cameroun est devenu une province. Habituellement, quand on fait le jubilé, on fait des fêtes, des grandes fêtes. Nous avons choisi de faire plutôt une évaluation du chemin parcouru, de voir quelles ont été les grâces pendant ces 25 ans, qu'est-ce que le Cameroun a apporté à la congrégation dans sa mission à partir du projet apostolique approuvé l'année de la provincialisation, et qu'est-ce que nous pouvons encore faire donc, pour toujours mieux porter haut et au loin le charisme du Père Déon, la spiritualité et le charisme de la congrégation. Donc, nous partagerons justement les premiers fruits de cette évaluation-là avec le Père général pendant l'Assemblée provinciale dont je parlais tout à l'heure. Et je peux déjà inviter les autres entités de la congrégation à prier pour nous, à nous accompagner tout au long de cette année, donc pour que le Seigneur nous éclaire à mieux réfléchir pour voir comment encore aller toujours de l'avant pour mieux participer à la mission de la congrégation et de l'Église ici au Cameroun en tant que disciple du Christ à travers le Père Déon. Bien, pour finir, est-ce que vous avez un mot de bienvenue à adresser au Père général? Oh, bien sûr. Donc, au nom de toute la province du Cameroun, donc, je souhaite déjà la bienvenue au Père général, donc, au Père Carlos, avec le Conseil général, donc, puisque nous avons appris qu'ils seront tous les deux. Nous savons qu'ils sont déjà en train de faire leur valise. Surtout, n'oubliez pas de bien vérifier que votre test de Covid est à jour. Même si vous ferez encore un autre en arrivant à l'aéroport de Douala, ce sont les mesures.
Donc, bienvenue. Nous vous attendons chaleureusement dans ce beau pays et dans notre belle province.